L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Anel Dohou, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Tifa Olafa. L'actualité sportive avec vous. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Banigansè, se prononce sur le match Coton-Banigansè lors de la 11e journée de la Super League Pro. Effectivement, après 2 sorties infructueuses soldées par des nuls, Coton Football Club a renoué avec la victoire lors de la 11e journée de la Super League professionnelle, notamment le mercredi passé. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont dominé Banigansè sur le score de 1-0. En posture au démarrage de la rencontre, les joueurs de Banikwara ont déjoué en première période avec un bloc bas. Ils ont essuyé les assauts répétés des doubles champions en titre et finissent par céder juste avant la mi-temps. Romaric Amoussou profite d'une offrande de Nouroudine Gakou pour ouvrir le score pour les siens. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Banigansè, aurait aimé obtenir un meilleur résultat à Ouida. Il fait le débriefing du match et rappelle les ambitions de son club. Oui, des regrets, on aurait pu peut-être l'aborder de la même manière en première partie. Mais qui sait, c'est qu'il n'y a pas une boule, il n'y a pas un cristal dans lequel on regarde pour pouvoir en fait, voir la physionomie des deux parties. Vous voyez, on y est allé avec nos convictions. Malheureusement, ça n'a pas été. On prend, qu'est-ce que je vais dire, un but comme ça. Et donc ça arrive, on le prend et voilà. En deuxième partie, on se dit, bon, jouons parce qu'on a une culture. On joue au fait par rapport à nos valeurs et voilà ce que ça a donné. Malheureusement, le but égalisateur n'est jamais arrivé. C'est tant mieux. Et nous n'avons aucune prétention, sauf celle de prendre 3 points à chaque match. Ce n'est que ça qui nous anime. Il n'y a pas autre chose derrière. Si la nature favorise que nous arrivions au fait à engranger 3 points à chaque match, nous on va dire alhamdoulilah. Ouais, ce n'est que ça, il n'y a pas autre chose. Moi je crois que le football c'est un travail. Nous avons accepté de travailler, le travail nous a porté là où on est, on continue à travailler. Parce que, comme vous l'avez bien dit, Banigansè c'est petit poussé qui cherche au fait à aller de l'avant. Vous comprenez un peu. Nous on travaille et on apprend chaque jour que Dieu fait. Donc il n'y a pas de potion magique. Hein. C'est le travail, je crois que c'est un groupe uni, c'est une famille. Mais donc quand on va sur le terrain, on se dit, bon, allons nous défouler et on voit le résultat à la fin. Ce n'est que ce qu'on fait chaque match. On reste toujours avec l'entraîneur Da Silva qui profite cette fois-ci pour parler de Marcel Dandino, le gardien des Guépards. Effectivement, formateur du gardien de but international béninois Marcel Souké Dandino, il est émerveillé par le niveau de l'ancien capitaine de ESAE Football Club. On écoute Ibrahim Da Silva au micro de Larios Adiaguino. Beaucoup ou presque personne peut-être au Bénin ne sait si Dandino Marcel a pris par nos soins. Mais je dis c'est un sentiment de fierté, simplement. Quand on travaille et qu'on voit en fait ces poulains se hisser au haut, et encore que pour moi, ce n'est pas encore le haut que je souhaite pour lui. Hein.
Je me dis il a encore des choses à faire valoir encore bien haut. Mais donc actuellement, à l'étape où on en est, ce n'est que des sentiments de satisfaction, pas grande satisfaction, mais de fierté, beaucoup plus de fierté. Donc je suis fier du garçon. Je lui souhaite par ce canal qu'il continue au fait à grandir, qu'il continue au fait à progresser, à bosser pour pouvoir en fait aller le plus loin possible. À présent, quelques moments forts du match Ayema-Lotopopo comptant pour la 11e journée. Ayema Football Club a courbé l'échine sur 7 face à Lotopopo, 0 but contre 1. Une victoire qui permet aux Loto Boys de prendre la 2e place du classement. Les moments forts de la rencontre avec nos reporters. La Super League Pro aborde sa 12e journée ce week-end. La Super League professionnelle aborde sa 12e journée, notamment la dernière journée de la phase aller ce week-end. 8 rencontres sont au programme comme à l'accoutumée. Ayema Football Club sera l'hôte de Dynamo d'Abomey. Les cotonculteurs reçoivent les Cavaliers de Niki. Dragon Football Club sera en déplacement sur les terres de Dadje Football Club à Aplahui. Banigansé, après sa défaite à Ouida contre Coton Football Club, se déplace chez les Adjakalolo de l'AS Cotonou pour essayer de finir la phase aller sur une bonne note. Damissa Football Club reçoit les Requins de l'Atlantique. Sobemap sera aux prises avec l'Otopopo. Espoir de Savalou reçoit par contre la jeunesse sportive de Pobé. L'AS Takouné sera en face de Aspak Football Club pour le compte de cette 12e journée. Et pour finir, le président du club Panthère de Djougou n'est plus. Le monde sportif est en deuil, notamment du côté du football. Le président du club Panthère de Djougou et vice-président de la Fédération béninoise de football, El Hadj Radji Soumanou, a rendu l'âme hier, jeudi 4 avril 2024, notamment à son domicile. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et également à la famille du football béninois. Merci à vous, Aneldo. Merci à nouveau, Quentin Amoussou. À présent, on installe les présentateurs de la définition du jour et des prévisions astrologiques.